Alors, vous avez été à un moment de votre vie architecte. On va aller à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine pour découvrir cette exposition sur la figure de l'architecte. Stéphane Cornic nous y emmène. La Tour Eiffel, Gustave Eiffel. L'Opéra Garnier, Charles Garnier. Derrière chaque bâtiment se trouve un homme, l'architecte. Plus ou moins connu, plus ou moins acclamé, critiqué ou moqué, cette figure bâtit nos espaces de vie et notre environnement. Nous nous sommes rendus à la Cité de l'Architecture à Paris en plein montage de l'exposition Portraits et clichés sur cette profession qui fait désormais la une des magazines. Mais au cours de l'histoire, comment est-elle apparue? A-t-elle évolué? Et surtout, comment a-t-elle été représentée? Artisan, dessinateur, chef d'orchestre sur un chantier, ses origines floues remontent à l'Antiquité. On dit que le premier architecte de l'histoire, c'est Imhotep. C'est un architecte égyptien qui est l'ancêtre des architectes, a priori. En fait, on ne sait pas s'il était vraiment architecte. C'était surtout un grand vizir et sûrement un maître d'ouvrage plutôt qu'un architecte. De l'Antiquité, on peut aussi se souvenir des Grecs Dédale, inventeur du labyrinthe, et Hippodamos de Milet, à l'origine du plan orthogonal utilisé dans l'urbanisme que l'on retrouve particulièrement en Amérique, à New York notamment. Mais à partir de quand la fonction est-elle définie? Le terme existe depuis l'Antiquité romaine, mais il n'est pas utilisé vraiment à ce moment-là. On va définir la profession d'architecte en tant que telle à partir de la Renaissance, à partir du moment où on pense qu'il faut réfléchir, penser le bâtiment avant de le construire. Les maîtres d'œuvre, les maîtres maçons du Moyen-Âge, ils étaient bien sûr architectes, mais bien souvent ils faisaient leurs plans sur le chantier. L'architecte à la Renaissance devient un homme de réflexion, de cabinet, et ça devient un art libéral. Et donc c'est à partir de ce moment-là qu'on va parler d'architecte. Alberti est considéré comme le premier architecte moderne, et dans son traité, c'est lui qui utilise 70 fois ou 80 fois le mot architecte pour définir cette profession. Voilà. Avec l'apparition de l'imprimerie, les premiers traités sont diffusés et avec eux, la représentation de leur auteur. Gravure, peinture, l'architecte-dessinateur se représente avec ses outils. Et comme tout notable, il fait aussi appel aux plus grands peintres du moment, comme par exemple Soufflot, architecte du Panthéon, peint par Van Loo. Au XIXe siècle, recrudescence de l'image, certains sont très très malins. L'architecte star du XIXe, on peut dire que c'est Charles Garnier, et tout le monde s'empare de l'image de Charles Garnier. L'architecte va devenir un personnage de roman policier, de cinéma. Si l'on peut remarquer que les films sur l'architecture restent rares, la figure de l'architecte est, elle, très souvent utilisée au cinéma. Mais avant tout pour définir un personnage, socialement et sur certaines caractéristiques de tempérament. Firmandel, donc le premier, mais c'est très amusant parce qu'on a l'architecte Chevalier Blanc. Dans 12 hommes en colère, Henri Fonda va retourner un jury populaire grâce à son métier. Dans les choses de la vie, Michel Piccoli est un architecte. Ça n'a pas tellement d'importance pour le film, mais il incarne donc un métier finalement bourgeois en fait. Métier largement représenté, métier qui cultive de nombreux clichés. Longtemps dominé par les hommes, il s'ouvre progressivement depuis le XXe siècle aux femmes et reste au cœur de notre société. De la gestion de la quotidienneté à l'expression de la plus grande créativité. Qu'est-ce qui vous a plu, vous, dans ce métier? En fait, ça part d'un postulat qui est très proche de celui de l'écriture, d'une idée folle. C'est-à-dire qu'à partir d'un certain nombre d'éléments, en les assemblant, on va fabriquer et construire quelque chose. Je voudrais juste faire une précision, par souci d'honnêteté. Moi, j'ai eu la chance de diriger un cabinet d'architecture que j'avais créé avec des amis, mais je n'étais pas l'architecte. Les architectes, c'était les autres. C'est pas celui qui dessinait. Voilà. Et vous avez aimé les villes dans lesquelles vous êtes allé, puisque vous avez un peu parcouru le monde. Est-ce que c'était par leur architecture ou par ce qu'on y sentait? Les deux sont très liés. Les grands bouleversements urbanistiques sont toujours source de tensions très importantes. On oublie, là je sais qu'en ce moment Paris est en pleine mutation. Et je sais si ça suscite quelques débats. Et ça suscite une quantité extraordinaire de débats, les fermetures de voies sur berge. Mais si on reprend dans les archives, ce qui s'est passé au moment de la transformation de Paris par le baron Haussmann, mais Haussmann a été un des personnages les plus haïs de France.
Alors on peut l'aimer ou ne pas l'aimer, et on oublie qu'il a rasé des quartiers entiers de Paris pour créer ces grands boulevards dont aujourd'hui la capitale s'enorgueille. Je suis extrêmement admiratif du travail de l'architecte, ce génie visionnaire, cette capacité à voir ce que son travail va devenir. Je garde vraiment en mémoire ce moment de Paris où la pyramide de Paye s'est installée sur la place du Louvre. Ce qu'on a pu lire dans la presse sur le sacrilège, Paye était absolument haï, détesté. Alors aujourd'hui, qui dirait, vous voyez, bon, c'est magnifique. L'architecte est un visionnaire, quoi qu'on dise, c'est magnifique.